Bonjour à toutes, hein, très heureux de vous retrouver, voilà, comme d'habitude tous les mercredis, on est très très heureux de se retrouver chaque semaine et on souhaite à toutes les dames qui peuvent, qui regardent la vidéo, de pouvoir venir assister également, participer à ces cours au Hachem dans le 19e, donc à SEM 19 aux 4 rues de Thionville. Paracha de Beau. Alors on va traiter un sujet dans la paracha de Beau. C'est marqué Vayomer Hachem el Moshe. A dit Hachem el Moshe, Beau el Paro. Va chez Pharaon, qui anir batit libo. Bizarrement, il lui dit va chez Pharaon parce que j'ai endurci le cœur. On ne sait pas pourquoi il doit y aller s'il a endurci le cœur. Ve'etlev avada, le cœur de tes serviteurs, les man chitir total et de Bekerbo, afin que je place mes signes parmi vous. Alors, parmi lui. On a expliqué que, en fait, quel était l'intérêt des macotes et pourquoi Hachem il a besoin d'endurcir le cœur de quelqu'un qui est déjà endurci. Hein, il est déjà têtu comme une mule. Il n'a pas envie de renvoyer les d'Israël. On avait expliqué que il a des intérêts à défendre, il n'a pas envie de les lâcher, et c'est ce qui explique l'entêtement de la personne. Ouais, c'est pour ça que Paro il a pas envie de lâcher l'Israël. Et donc l'entêtement, en fait, à quoi ça sert d'entêter quelqu'un d'entêté? Rachid nous explique dans la partie qui précède que, en fait, évidemment que quelqu'un qui va recevoir des macotes, il va bien sûr lâcher les d'Israël. Disons les laisser partir. Mais est-ce que c'est une teshuva chez les mains? Ça veut dire qu'il va dire, ok, je libère les d'Israël. Cette teshuva, Hachem, il a vu qu'elle n'était pas chez les mains. C'est-à-dire qu'elle n'était pas issue de la raison d'être de la Yetzet Mitzrayim, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai eu tort, je fais teshuva, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû les rendre esclaves, je regrette d'avoir fait ça, etc. Je pense au mode par commencer, c'est ça la teshuva. Et ça n'a pas lieu. Ouais. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on fait une maca, on retire la plaie, tout à coup, monsieur, il décide de nous garder. C'est ça? Donc il n'a pas fait teshuva chez les mains. Il a fait teshuva parce qu'il a dit, ok, partez, mais elle n'est pas entière parce qu'il n'a pas finalement compris pourquoi il fallait nous libérer. D'accord, il n'y a pas de moralité, il n'y a qu'un intérêt économique qui est basculé parce que son économie est mise en balance et donc il a peur de perdre, etc. Donc il dit, partez, ça sera pire si vous restez que si vous partez. Donc il ne nous renvoie pas parce qu'il a compris qu'il fallait nous libérer, mais simplement parce qu'il n'a pas envie de perdre. Vous avez compris? Ça, c'est pas chez les mains, ça. Et donc, Hachem nous dit, voilà, je vais faire ça, pourquoi? Pour que vous puissiez voir, moi, ma Gvura. Donc, vous allez voir la justice qu'Hachem organise dans la vie, et qui n'est jamais vaine, parce que quelqu'un qui est un rachat, il va toujours être châtié. Si ça n'est pas par des êtres humains, c'est par Hachem. Et donc ça, c'est important qu'on le sache. Pourquoi? Les man et sa père. Avant que tu racontes. Be'ozne bincha, aux oreilles de tes enfants. Ou ben bincha, et des enfants de tes enfants. À tes petits-enfants, jusqu'à 120 ans. Amen. Vous raconterez que je me suis moqué de Mitzrayim, je me suis moqué de l'Égypte. Hachem, il s'est moqué de l'Égypte. En endurcissant le cœur, c'est une moquerie. Il rigole, il se plaisante. Et mes signes, et de tous les signes. Donc vous raconterez tout ce que j'ai fait, je me suis moqué de l'Égypte, entre guillemets, on va essayer d'expliquer ça. Et vous saurez que je suis Hachem. Ça va? C'est une manière de montrer qui est Hachem. Voilà ce qu'il a voulu démontrer. C'est-à-dire que si Paro, il n'a pas pu faire teshuva parce qu'il n'avait pas envie, ça va? Alors au moins il servira à nous permettre à nous de voir, au moins il aura le mérite de nous avoir permis de voir la grandeur d'Hachem, ou de voir la justice, d'avoir la hirat shamaim. Voilà ce qu'on va voir. Et ça, c'est ce qui est marqué là. Mais ce qui est intéressant, c'est, d'abord on va essayer de réfléchir sur le texte. Il y a un devoir de raconter. C'est-à-dire, nous on sait qu'il y a aussi pour cette Mitzrayim, donc on doit raconter à Pessah à la sortie d'Égypte. Mais pourquoi ça doit passer? Cette information, elle passe par la parole. Vous savez, il y a plusieurs manières de communiquer. Soit vous dites, vous parlez de la bouche à l'oreille, soit c'est de la vue au cœur. Oui, c'est-à-dire que vous voyez quelque chose et ça vous permet d'avoir des sentiments particuliers. Qu'est-ce qui est plus efficace? Qu'est-ce qui est plus cristallisant? Est-ce que c'est le fait de raconter à des gens? Ou le fait de voir et de ressentir des sentiments? Qu'est-ce qui est plus puissant? De ressentir. Mais Hachem, il ne voulait pas qu'on ressente, il voulait qu'on parle. On transmet par la parole, pas par l'image. Pourquoi la parole et pas l'image? C'est intéressant déjà d'y réfléchir. Pourquoi Hachem il a choisi le moyen de communication? C'est de dire. Ouais, de dire. Il faut raconter à nos enfants. Il faut qu'on peut croire à Hachem, il a choisi que le moyen de communication c'est la parole. Alors qu'on aurait pu faire des images, on aurait pu, je ne sais pas moi, faire des films, on aurait pu faire des sketchs, j'en sais rien moi. Ouais. Et non, en fait, c'est la parole qui est prioritaire sur l'image. Pourquoi la parole n'est pas l'image? À part ça, pourquoi il faut raconter? Oui, vous avez vu que, en fait, comme c'est qu'on avait un devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'on devait rappeler ce qui s'était passé dans l'histoire. Pourquoi rappeler l'histoire passée? Pourquoi nous raconter à nos enfants ce qui s'est passé en Mitzrayim? Oui, en fait, c'est important. Pourquoi? Déjà, on peut déjà donner une petite explication.
c'est que dans la paracha de Shemot, c'est marqué, après la mort de Yosef, oui, et de ses frères et de la génération, alors la Torah nous dit qu'on est tombé dans les mains de Paro. C'est-à-dire qu'il a commencé à avoir peur de la multiplication des Israël, il a peur que carrément on l'envahisse, et qu'on carrément le chasse s'il arrivait une guerre, on se serait associé à ses ennemis, et voilà ce qu'il a pensé. Voilà. En fait, pourquoi on est tombé là-dedans? Parce qu'il est mort, Yosef. C'est-à-dire quoi, il est mort, Yosef? Tout ce que représentait Yosef dans le judaïsme a disparu. Après, la référence a disparu, ok, il y avait encore les frères. Et ces frères ont disparu. Ils sont pas morts, en fait, ils sont morts dans la mémoire. Ils sont morts dans l'esprit des gens. C'est ça qu'on dit, les tzadikim ne meurent pas, ça veut dire qu'on continue à parler des valeurs des tzadikim jusqu'à aujourd'hui. Ça ne meurt pas. Si on dit que Yosef est mort, c'est que la morale que représentait Yosef a disparu. Elle n'a pas été transmise. Et la génération qui aurait dû transmettre ces valeurs a aussi disparu. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a manqué de transmettre les valeurs du judaïsme dans le monde. Et en particulier chez les Bnei Israël. Ça, cette transmission n'a pas été faite, c'est pour ça qu'on s'est assimilé, parce qu'on n'avait pas de repères. C'est comme des gens, ils sont pas cachers, ils mangent rien de cachère, ils font rien du tout, mais ils disent à leurs enfants, voilà, je vous ai dit que vous êtes juifs. Voilà, vous êtes juifs. Alors je dis, mais pourquoi vous ne faites pas la pratique des mitzvot? Il dit, ils choisiront, les enfants choisiront. Hein? Ils choisiront mal. Comment tu veux choisir? Je veux dire, comment tu veux... Quelqu'un qui a vécu en dehors du judaïsme, comment tu veux que je choisisse le judaïsme? C'est impossible. En fait, il faut nourrir ce judaïsme. Il faut nourrir. Comme des gens, en fait, ils pensent que des juifs, c'est comme des portugais, des espagnols. Je suis portugais, non, moi je suis juif, mais elle est portugaise. C'est pas grave. Ou elle est je sais pas quoi. C'est pas grave. En fait, il n'y a pas de poids, vous comprenez? Il n'y a pas d'engagement, on ne s'est pas engagé dans le judaïsme. Alors que ça change, on n'a pas compris l'engagement que représentait le fait d'être juif ou d'être juive. Et les gens, ils disent, c'est pas grave, elle est portugaise ou elle est espagnole, ou... En fait, c'est ça le problème. En fait, parce qu'on n'a pas transmis à nos enfants. C'est marqué, il faut transmettre, il faut passer des valeurs. Mais c'est marqué aux oreilles de tes enfants. Ouais. Et pas aux pieds. C'est quoi les oreilles? Il faut raconter aux oreilles de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut transmettre. On a compris, il fallait transmettre. Mais qu'est-ce que veut dire parler à l'oreille des gens? Oui. C'est aussi marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué qu'une des qualités qu'il faut avoir pour accepter la Torah, c'est Ozen Shomaat. Il faut une oreille qui écoute. Ça veut dire quoi une oreille qui écoute? Alors peut-être l'idée, hein? Oui, on intègre. Mais pourquoi dire l'oreille? Il veut dire intégrer les valeurs. Voilà, on devrait dire en français intégrer les valeurs. Pourquoi pour dire ça, on a dit les oreilles? Hein? Voilà. Mais pourquoi c'est les oreilles? Alors en fait, pourquoi les oreilles? Parce que les oreilles, ça va exclure autre chose. Il y a plusieurs façons d'écouter. Soit vous écoutez avec vos oreilles, soit vous écoutez avec votre cerveau, soit vous écoutez avec votre cœur. Il vous est souvent arrivé, j'imagine, vous parlez à quelqu'un et il vous coupe. Ouais, non, votre parole. J'ai compris. Tu voulais dire ça. Des fois ça tombe bien, et des fois ça tombe pas bien. Ou des fois vous parlez à quelqu'un, et il va faire quelque chose que vous lui avez demandé, et vous allez lui dire, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Vous dites, mais si, tu m'as dit ça. Mais c'est pas ce que je voulais te dire. Wow. Tu n'as pas compris, ça va? Pourquoi tu n'as pas compris? Pourquoi à l'école, quand on était à l'école, je me souviens, on nous disait, voilà, une dissertation, on disait, écoutez, relisez bien l'énoncé avant de commencer. Ouais, la dissertation ou le problème, le relisez 3 fois. Pourquoi il faut relire 3 fois? Ça va, je sais lire. En fait, le problème, il est comme ça. Il nous est arrivé, des fois, on a reçu notre note, on a eu 0. Je commence à 0, mais j'ai travaillé, j'ai fait ma dissertation, 0. Pourquoi? Il est marqué HS. Et HS, forcément, la note, elle a baissé. HS, baissé. Oui, forcément. Oui, donc quand on est HS, c'est qu'on a forcément baissé. D'accord? Et ça, c'est son prix d'or, ouais. C'est pour ça. Oui, c'est normal. Donc c'est ça, HBC. Donc ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a fait. Mais comment on a pu faire un hors-sujet? Non. Non. Si on a lu. Mais le problème, c'est qu'on a réfléchi en lisant. Et on a cru en lisant. On a cru que c'était ça qui avait marqué. On a réfléchi. Ne réfléchis pas. Tu écoutes avec tes oreilles. Tu as bien entendu? Là, tu peux réfléchir. Vous avez compris la problématique? C'est parce qu'en fait, on réfléchit en parlant. Alors, j'ai dit, j'ai lu le texte, j'ai compris. Mais non, ne réfléchis pas. Écoute le texte. Écoute ce que te dit le texte. T'as bien entendu? T'es sûr que t'as bien entendu? Alors, vas-y. Relis-le 3 fois même. Ça veut dire qu'on ne sait pas écouter. Ça veut dire que le problème, c'est que on écoute en réfléchissant. On te demande de te taire. Tu éteins ton cerveau et tu éteins ton cœur.
Pourquoi? Il y a même des gens, ils nous connaissent par cœur, vous comprenez? Il y a des gens, ils nous connaissent par cœur, et je sais exactement ce que tu vas me dire, ce que tu vas faire, etc. Et j'ai même appréhendé ce que tu vas dire. Je sens, je sais que c'est comme ça, et en fait tu sens, mais bon, tu peux ne pas bien sentir. Je veux dire, ça dépend le parfum que tu mets sur toi. Mais vous direz, oui, mais je sens. J'ai compris, mais laisse objectivement les choses arriver. Pourquoi tu crois que ce que tu vas ressentir, c'est forcément la vérité? Donc l'écoute, elle est forcément déformée. Vous avez compris? Des fois, ça tombe bien, parce que tu ressens bien, mais des fois, tu ressens pas bien. Ouais, de quel droit tu te permets de ressentir des choses sans avoir écouté ce qu'on te dit? Alors, et l'honnêteté intellectuelle de taire ton cerveau et de taire ton osnecha. Il faut que ce soit tes oreilles qui écoutent. Assure-toi que tes enfants, ils ont bien entendu. C'est-à-dire que quand on joue, et vous savez, quand on était petit, on jouait à un jeu, ouais, et on disait un mot à quelqu'un, ou une petite phrase à quelqu'un qui devait transmettre. Et en fait, quand on se rend compte qu'au bout de la chaîne, là-bas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit. Pourquoi? Comment ça se fait? Mais pourquoi? Parce que les gens ne savent pas écouter. Ils écoutent avec leur cerveau. Ah oui, c'est ce que tu voulais me dire. Donc je vais dire avec mes mots. Mais c'est pas ce que je t'ai dit. Vous avez compris? Alors soit tu répètes exactement ce que je te demande, mais bon, quelque part, c'est un peu mimer les choses. Soit tu dis, j'ai dit avec mes mots, mais c'est pas ce que je voulais te dire. Le problème, c'est que soit on a dit, mais j'étais sûr que tu allais dire ça, ou bien c'est ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, et donc j'ai transmis. Le problème, c'est qu'on ne sait pas entendre. C'est ça. La Torah demande à ce que la transmission soit authentique. Et pour ça, il faut apprendre à nos enfants à écouter. C'est ça qu'il faut faire. Évidemment, c'est pour ça que... C'est autre chose. Après, je vais vous expliquer autre chose. Mais déjà, pour avoir un love shomea, il faut d'abord apprendre à entendre. Parce que le problème, c'est que vous imaginez ce que c'est que la gravité de ça? C'est-à-dire que la Torah était transmise de bouche à l'oreille. Vous voyez, il y a la Torah Shibirta, la Torah Shibalpé, donc il y avait la Torah écrite et la Torah orale. Mais la Torah orale, c'était de bouche à l'oreille. Et le problème, c'est que si vous imaginez Chas v'Shalom, si ça a déformé, waouh, c'est que la Torah, elle est fausse. Celle qu'on nous a apprise est fausse. On n'a pas le droit de faire ça. Donc on doit d'abord, la première chose, c'est d'apprendre à entendre. À écouter les gens, apprendre à écouter les gens, c'est très important. Que ça soit en couple, que ça soit avec nos enfants, avec notre femme, notre mari, etc. Ou dans le monde professionnel, dans n'importe quel domaine, il faut savoir entendre. Pour être sûr de répondre à la question, vous comprenez? Et c'est ça. Donc la Torah nous dit, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Pourquoi l'oreille n'est pas l'image? Vous voyez, pourquoi l'oreille n'est pas l'image? Alors, j'ai pensé comme ça. Écoutez bien. C'est quoi la différence entre l'écoute l'écoute objective sans image? Parce que quand vous parlez, ça ne se voit pas. Il faut imaginer, il faut comprendre. Il faut imaginer. Donc j'écoute ce que la personne me dit et je réfléchis à ce qu'elle m'a dit, j'imagine ce qu'elle me dit. Mais d'abord, la première chose à faire, c'est d'écouter la personne et après de mettre en image. Pourquoi c'est comme ça? Parce que votre cerveau, il fonctionne en termes d'image. C'est-à-dire, quand vous dites à quelqu'un vous explique quelque chose d'un peu théorique, et vous lui dites, écoute, je ne vois pas ce que tu veux dire. Mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Ben, il n'y a rien à voir, ça va? Et dit, mais écoute, je vois pas du tout, je vois pas, comment ça? Pourquoi tu me dis je vois pas? Je comprends pas. Pourquoi tu me dis je ne vois pas? Parce que si vous n'êtes pas capable de mettre en image, alors vous n'avez pas compris. Il faut absolument transformer la parole en image. C'est comme ça. Et quand vous avez mis en image, là vous dites, ah oui d'accord. Et des fois même quand c'est trop théorique, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un machal. C'est-à-dire dans les chazal, vous verrez dans les midrashim, dans la gemara, on donne on va dire une théorie, un axiome, et on va dire voilà les machal. Ouais, on vous dit, et par exemple, vous allez comprendre, pourquoi on donne des machalim, pourquoi on donne des paraboles, pourquoi mettre en image avec une parabole? Parce que quand je vois, c'est plus facile que de comprendre. Mais parce que aussi la compréhension, c'est une vision. Est-ce que c'est clarinette? Oui. Très bien. Mais non. Razak ou Baruch. C'est ça. Mais c'est très intelligent, ouais, parce que c'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais ça veut dire quelque part, ça veut dire que si on n'est pas capable de mettre en image, c'est qu'on n'a pas compris. Donc ça veut dire que on va dire que la définition ou bien l'objectif de la pensée, c'est de mettre en image. Et si vous n'avez pas mis en image, vous ne pouvez pas comprendre. Très bien. Ça c'est l'avantage. Donc qui est-ce qui pense? C'est vous qui pensez. L'inverse. Si je vous mets en image, je vous montre mettre en image, ça veut dire quand vous dites un machal. Par exemple, je vous avais dit un exemple un exemple très simple qu'on a vu dans le Midrash ensemble. C'est qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah que quand, dans Parashat Béchélar, la prochaine paracha, c'est marqué que quand Paro, il a dit ouais, qu'est-ce qu'on a été faire de renvoyer les Bnei Israël, on aurait dû les conserver parce qu'ils nous servaient. Voilà ce qu'ils ont dit. Et donc il a encouragé son armée, son peuple, alors qu'avec qui ils avaient reçu des macotes, les plaies d'Égypte, il les a encouragés à partir. Il y a marqué Paro Ikriv. Avant de crever, non, il y a marqué Paro Ikriv, il s'est rapproché. Ça va? Maintenant il s'est rapproché, ça veut dire qu'il est parti en avant. C'est pas le roi qui part en avant.
Il a dit non, parce que j'ai eu peur qu'ils viennent pas me suivre, alors j'ai dit moi je vais y aller, ils vont me suivre. Ça va? Paro écrivent. Et là-bas, quand les Israéliens ont vu ça, ils ont eu très peur, ils ont vu l'armée égyptienne arriver, il y en a qui se sont plaints, il y en a qui ont crié vers Hachem, et donc ça a provoqué l'ouverture de la mer Rouge. C'est ça? Midrash d'expliquer. Paro écrivent. En vérité, quand il y a marqué il s'est rapproché, il a rapproché le cœur des bénis Israël vers Hachem. Vous avez compris? Oui. Moi j'ai rien compris. Il s'est rapproché et ça nous a rapproché le cœur. Alors le Midrash dit les machal. C'est quoi le machal? C'est quoi la parabole qui accompagne ce verset? C'est comme ça. Je vous avais dit, il y avait un roi, il a entendu des cris de femmes, une femme qui criait au secours, au secours. Bon, il a dit à la pauvre dame et tout, donc il a envoyé, je sais pas, la police, et la pauvre, elle était attaquée par des brigands, et donc il a envoyé la police, il a envoyé son armée pour la sauver. Il va la voir, il dit bonjour mademoiselle, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit voilà, j'ai été attaqué, on a voulu me... Mais qui vous êtes? Il dit bah, je suis la princesse de je sais pas quoi. Mais c'est quoi, c'est pas quoi? Non, je gueule. Il était la princesse. Et il y a une princesse, et bon, il commence à discuter avec elle, et puis il voit qu'elle est intéressante, il commence à s'attacher à elle et tout ça, et elle, pas du tout. Donc elle s'en va. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il voulait absolument la revoir. Il a envoyé des brigands chez elle. Elle a crié au secours, ça va? Il a envoyé la police. Et il l'a sauvée de nouveau. Après, il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais attaqué par des brigands. Et je dis, mais vous savez, c'est moi qui les avais envoyés. Ah bon, pourquoi? Parce que j'avais envie de réécouter votre voix. Ça c'était, voilà le machal. Donc c'était quoi le nibchal? C'est de dire, Hachem, il a envoyé Paro, parce qu'on ne lui avait pas téléphoné. Alors il aurait tellement voulu qu'il nous entende. Alors il a envoyé Paro pour qu'on puisse dire au secours, sauve-nous la vie. Vous avez compris? Parce que malheureusement, on n'a pas l'occasion de téléphoner souvent à Hachem. Sincèrement, on va dire, alors là, t'es sincère, là, il n'y a pas de problème. Là. Vous avez compris? Voilà le machal. Vous avez compris le machal? Le mettre en image. Ah, j'avais pas fondamentalement compris ce que voulait dire le verset en disant, Paro il s'est rapproché, on a crié vers Hachem, j'ai pas compris. Là, j'ai compris. Donc le machal, c'est mettre en image. C'est que le cerveau a vocation à mettre en image. Donc, où il y a des gens qui arrivent à le ressentir et à le voir, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir. Alors, on dit, on va t'expliquer ça avec un machal, avec mettre en image un truc. L'avantage de la parole, l'inconvénient et l'avantage l'inconvénient de l'image. Quand on vous montre une image, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, voilà, vous avez compris? En fait, vous avez vu quelque chose que même en rêve, vous n'auriez même pas imaginé. Ça va? Donc, ça veut dire que l'image, elle est beaucoup plus belle même que l'imagination, des fois. Là, l'avantage, c'est que j'ai vraiment bien compris, là. J'ai bien ressenti. Le problème que j'ai dans l'image, c'est est-ce que j'ai réfléchi? Ben non, puisque le résultat de ma pensée, c'est l'image. Et là, j'ai l'image directe. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas besoin de réfléchir. Ça fabrique des gens qui vont devenir des abrutis. Des abrutis, des robots. Parce qu'ils ne savent pas réfléchir. Ou alors, maintenant qu'ils ont vu tellement d'images, ben, ils n'ont plus besoin de réfléchir, donc on ne me demande pas de réfléchir. Voilà, parce que là, j'ai directement le résultat de ma pensée qui est l'image. C'est plus facile, vous avez compris? Et on tombe dans l'incapacité à réfléchir ensuite. Ça veut dire qu'on ne s'approprie pas l'image. On ne s'approprie pas l'image, on nous fait accepter l'image. Vous avez compris ça? Voilà. C'est comme une fois quelqu'un m'avait raconté il y a très longtemps, il était dans une école. Bon, il est parti dans deux écoles, une laïque et une orthodoxe. Bon, une où on étudie la Torah et une où c'est laïque. Et il est rentré dans la classe. Et donc il leur a demandé une question. Il leur a dit, écoutez, je vais vous poser une question, j'aurais aimé que vous me répondiez subitement à la question que je vous pose. Subitement, sans réfléchir. Il a dit, d'accord. Il était dans la classe, donc le bureau, il a dit, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Alors, ils ont dit, une chaise, un tableau, un mur. Voilà ce qu'ils ont répondu. Après, il est parti dans une école où on étudie la Torah. Il n'y a pas d'image. Tout est dans la pensée. Qu'est-ce que j'ai derrière moi? Alors il a dit, ben... on ne peut pas vous dire, vous cachez. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, vous êtes devant, je ne sais pas de quoi. L'autre, il a dit, vous avez 20 ans d'expérience. Ça veut dire qu'ils avaient la question, mais qu'est-ce qu'il veut nous demander? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Vous avez compris la réflexion? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Mais on ne peut pas voir, il n'est pas transparent. Donc il dit, ben, on ne peut pas vous répondre. Objectivement, je ne peux pas vous répondre, vous cachez ce que vous... L'autre, il dit, mais non, c'est pas ça qu'il veut te dire. Il veut te dire, qu'est-ce que j'ai derrière moi? Qu'est-ce que j'ai derrière moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Vous avez compris? Si c'est pas ce que tu vois, c'est forcément autre chose. Mais ça, c'est possible parce qu'on a construit des gens à la pensée, à la réflexion. La Gemara, la Torah, tout ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est de la pensée. C'est-à-dire d'essayer de réfléchir au texte, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'Hachem il voulait nous apprendre. Ouais. Le niveau de réflexion, le niveau intellectuel va
va forcément influencer la façon de comprendre le texte. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, on doit dire la chose la plus intelligente possible, parce que celui qui a écrit la Torah, hein, c'est Hachem qui nous l'a transmise. Maintenant, Hachem, il est d'une intelligence exceptionnelle, donc on ne peut pas dire des bêtises. Ça veut dire, vous avez compris? Donc tout ce que tu pourras dire dans la Torah qui est le plus intelligent possible, c'est ce que tu vas dire. Et c'est ce que les Chazal ont essayé de faire. Et c'est la transmission de les valeurs de la Torah, et c'est la transmission qu'a Moshe, il a reçu d'Hachem, qui nous a transmise. Après, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors il y a des commentaires dans la Torah, etc., de la transmission des rabbanim, mais voilà, c'est la Chormat Torah, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de tomber dans l'image. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est que quand on apprend à nos enfants à voir, forcément on les empêche de penser. C'est ça. Parce que le résultat de la réflexion, c'est l'image. Or, j'ai l'image directement, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai le résultat qui est même mistama plus beau encore que ce que j'aurais pu imaginer moi-même avec la parole. Donc il faut rester dans l'objectivité. C'est pour ça qu'on nous demande de raconter. Il n'y a pas d'image. Et ça, c'est toi qui vas voir. Je te dis quelque chose, qu'est-ce que tu vois? C'est toi qui dois réfléchir, tu dois penser, qu'est-ce qu'il a voulu dire? On se pose des questions, je peux t'aider à penser, à réfléchir, mais c'est toi qui réfléchis. Ça, c'est la façon dont on a dans le judaïsme de transmettre les messages. C'est-à-dire, on transmet par la pensée. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a rien à voir. C'est peut-être plus profond, mais c'est peut-être pas forcément plus profond, mais peut-être des fois il y a des films qui sont très profonds, je ne sais pas, mais il en reste que je ne veux pas handicaper la pensée de la personne. Parce que c'est le moteur essentiel de notre existence, c'est la pensée, la réflexion. C'est ce qu'on a toujours développé, c'est toujours ce qu'on a. Parce que pour ne pas se faire avoir et pas tomber dans la naïveté, il faut réfléchir. Et c'est ça qu'on veut. On veut des gens réfléchis, structurés, penseurs, et trouver des valeurs morales, ouais, à la pensée. Vous savez, la bestialité, elle se fait dans l'image. Parce que voilà ce que j'ai vu, on veut du résultat instantané. Vous comprenez, les enfants qui n'ont pas forcément un devoir de réflexion, ben ils vont réagir dans l'instantané. Ça va? Dans la naïveté, mais pas forcément dans la pensée, où ils vont se faire avoir malheureusement par des gens qui vont profiter d'eux. Vous avez compris? Parce qu'ils n'ont pas de réflexe de pensée, ou bien ils n'ont pas de référence à la pensée. Et donc il faut faire attention à ça. Ça, c'est le premier renseignement. La première génération, ils ont vu, ils n'ont que vu. Oui. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas transmis. Ça veut dire qu'ils ont reçu. Non, ben, c'est pour ça qu'on s'est assimilé. Il y a marqué Mort Yosef, les frères et la génération. On parle de Matan Torah, par Oui, exemple. oui. Ils ont vu Matan Torah. Oui. Et c'est ça la pérennité de la Torah, c'est la transmission à Oui. partir de cette génération. C'est ça. En fait, la Torah nous permet. Mais ça s'est transmis, ça, après. Après, on ne pourra jamais exactement transmettre ce qu'on a ressenti. Personne ne pourra. Si vous aviez été le jour du matin de Torah, je vous pose la question, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est impossible de me l'expliquer. Qu'est-ce que vous allez me dire quoi? J'ai vu les tonnerres. On peut pas. Le ressenti, c'est autre chose. Mais on essaye, disons, au mieux de faire ressentir aux gens. Et ça passe par la parole et par l'image. C'est ça que c'est. Il faut absolument mettre en image. Ça, c'est important. Ensuite, c'est marqué, je vous lis le texte. Et dites-moi si vous comprenez ce que je vous dis. C'est marqué les mains de sa père. Afin que tu racontes. Donc si tu racontes, c'est que tu sais. Puisque tu racontes. Et après, c'est marqué Vidartem ki ani Hashem. Et vous saurez que je suis Hashem. Il y a un problème, non? Si tu racontes, ils sauront que je suis Hashem. Puisque toi, tu sais. Comment c'est possible qu'il y ait marqué vous saurez que je suis Hashem? Comme si celui qui raconte n'est pas au courant. Ou du moins, il n'est pas connaisseur. Pas suffisant. Maintenant que tu racontes, vous allez savoir. Mais celui qui raconte, il sait. Donc il aurait fallu dire, et ils sauront que je suis Hachem. Ouais, veillez de où que je suis Hachem? Puisque toi tu sais, toi déjà. Tu racontes aux autres que tu sais. Oui? Et là on voit qu'il y a autre chose dans la Torah. Dans la transmission, il y a autre chose. Comme si que celui qui raconte n'est pas forcément connaisseur. Incroyable. C'est quoi la connaissance? C'est ce qu'on appelle le da'at. Alors vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs manières d'expliquer, on va dire, l'intelligence. Et ce qu'on appelle la chorma. Ça va? Ça peut se traduire par l'intelligence. Ça peut se traduire par la connaissance. On va dire la chorma, c'est la bibliothèque. Vous avez une bibliothèque, il y a plein de livres. Il faut connaître les livres. D'accord? Donc je connais les livres, j'ai étudié tous les livres, je connais les livres. J'ai la connaissance. La chorma. Après, il y a la bina. Le discernement, c'est-à-dire d'être capable de nuancer entre chaque livre. Tu vois, il y a ce livre-là, il y a un Rashba, il y a un Chumash, il y a une Gemara, chaque livre, il est différent. Est-ce que tu sais la différence? C'est la bina, ça s'appelle la bina, de savoir distinguer, différencier la connaissance. On dit Mevin d'avar, mitor d'avar. Il faut comprendre une chose dans une autre. Ça veut dire faire des nuances, faire des différences. Voilà. Ça s'appelle la bina. Et après, il y a le da'at. Alors, qu'est-ce que c'est que le da'at? On va dire la connaissance. Mais la connaissance, c'est déjà la chorma. Alors, c'est quoi le da'at? Alors, on explique, le Rav Dessler, il explique que le da'at, c'est la capacité d'être concerné par la connaissance.
Ça s'appelle le lien avec la connaissance. Quand vous voyez des gens, vous dites, pourquoi t'as fait ça? Mais tu savais bien que c'était pas bien. Il dit, ouais, je savais, mais j'ai pas fait attention. Ça veut dire qu'il n'a pas de da'at. Ça veut dire qu'il n'a pas de da'at, ça veut dire qu'il n'est pas concerné par ce qu'il sait. T'as pas pris à charge la connaissance. Parce que si tu l'avais prise à charge, bah, tu aurais réagi. Tu réagis comme tu sais. Or, tu n'as pas réagi. Tu n'as pas de da'at. Le da'at, c'est la capacité de prendre sur soi. La capacité, j'ai déjà appris, vous voyez, c'est comme quelqu'un, moi, on fait tous un métier, on fait des études. Maintenant, est-ce que tu vas adapter ta vie professionnelle avec la connaissance que tu as eue des études? Tu apprends la halakha. Bon, ben, tu dis, je savais. Est-ce que maintenant tu vas appliquer ce que tu sais? Ben, si tu l'appliques, eh ben, si tu as le réflexe de l'appliquer, c'est que tu as du da'at. Si tu dis, ah oui, je savais, mais ça m'a échappé. Hein, oui, c'est vrai, je sais, je savais, mais ça m'a échappé. C'est que tu n'as pas de da'at. Il faut être connecté à la connaissance. La Torah nous demande d'être concerné par ce qu'on apprend. Veidartem, ça veut dire que celui qui raconte, des fois, oui, parce que la différence est, par exemple, dans le schéma, on dit schéma Israël, écoute Israël. Mais la Gemara d'expliquer dans Brachot, schéma, c'est mashmi'a leoznav. Il faut faire entendre à ton oreille. Ça veut dire que si quelqu'un, il prononce le Kriyat Shema, mais dans sa tête, il le pense, il n'est pas quitte de la mitzvah. Pourquoi? Il faut dire. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole qu'il n'y a pas dans la pensée? Ben, ça sort. Mais à part ça, hein, il y a des émotions dans la parole. Il y a une écoute, ça veut dire qu'il y a du son et il y a des émotions. Ça va? Qu'il n'y a pas dans la pensée. Et ça permet de ressentir différemment. Et ça s'appelle une connaissance. Vous avez compris ce que je veux dire? Que quand elle est émotionnelle, la connaissance, elle permet de se connecter à la chose. Mais quand elle n'est pas émotionnelle, par exemple, Chas v'Shalom, hein, on peut apprendre toute la Torah, mais ne pas réagir. Par exemple, je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Une fois, je vous avais dit, ouais, on avait parlé de ce sujet, que la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas que, Nafkafret, elle dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a un jour reçu ses élèves. Il était mourant à la fin de sa vie. Et comme il le voyait qu'il allait mourir, ils ont dit à Rav, fais-nous une beracha, bénis-nous. Bon. Il leur a dit une bracha, il leur a dit, Yiratson, que soit la volonté d'Hachem, que j'espère que vous arriviez, Shielachem Mora Shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem, Ke Mora Basar Vadam, comme on a la crainte des hommes. Que vous arriviez à craindre Hachem comme on peut craindre les hommes. Bon, il a cru que c'était trompé, il dit, Adkan. Non, il fallait dire l'inverse, il fallait dire qu'on craigne les hommes comme on craint Hachem. Ouais. Et il a dit l'inverse. Il a dit qu'on puisse craindre Hachem comme on craint les hommes. Alors ils ont dit quoi, c'est tout? C'est tu rabaisses la Hirat Shamaim d'Hachem, la grandeur d'Hachem, à celle de craindre les hommes. Ouais. Alors il a dit, mais quand quelqu'un fait une avéra, bon, à quoi il pense? Ben, il dit, j'espère que personne ne me surprendra. Lo yarini Adam. J'espère que, voilà, je vais faire discrètement une petite avéra, j'espère que personne ne me voit et ne me verra. Ça va? En fait, il a dit, j'espère qu'on ne me verra pas. Verra pas, avéra pas. Bon. J'espère qu'on ne me verra pas. Et donc il a dit, j'espère qu'on ne me verra pas. En vérité, est-ce qu'on le voit déjà? Est-ce qu'on le voit déjà? Évidemment. Ça va? Hachem le voit. Mais comment ça se fait? Écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Comment ça se fait qu'il est plus réactif à ce qu'il va voir que ce qu'il sait? Alors qu'il sait que ce qu'il sait, c'est qu'Hachem le voit. Il le sait ou pas? Alors qu'il sait, et ce qu'il sait, c'est plus grand que ce qu'il va voir? Ben oui. Et pourtant, ça ne fait pas réagir. Comment ça se fait? C'est ça que je voulais vous expliquer. Tu peux savoir qu'Hachem existe, mais tu ne crées pas le lien émotionnel qui te permet de réagir. Ça veut dire qu'une connaissance qui n'est pas attachée à un sentiment n'est pas une connaissance. C'est pour ça qu'on parle de Yirat Shamaim, de Ahavat Hashem. Pourquoi on nous dit, mais crois en Dieu? Non, on dit il faut l'aimer. Ah bon? Pourquoi il faut l'aimer? Pourquoi il faut le craindre? Parce que si tu n'as pas de sentiment, tu ne peux pas réagir. C'est théorique. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que la parole, elle doit être une parole qui soit émotionnelle pour arriver à ce que la connaissance soit cristallisée dans le cœur des gens. Il faut marquer la chose. Il faut des émotions avec. Ça va? L'objectivité de la parole, c'est de permettre de penser. Et on va dire qu'il y a une forme subjective dans la parole qui permet de ressentir la chose. Gehi Ratson, qu'on puisse craindre Hachem, ça veut dire qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait forcément. On sait qu'Hachem existe, ça ne nous empêche pas de faire des avérotes. Pourquoi? Parce que la connaissance n'est pas émotionnelle. Ça va? Voilà. Et donc c'est pour ça, on n'a pas honte de savoir
Je sais, mais je fais le contraire. Comment ça se fait que tu fais le contraire? Comme si que ton désir est plus fort que ce que tu sais. Comment ça peut être plus fort qu'Hachem? C'est pas possible. Parce que Hachem n'est pas assez émotionnel. Vous avez compris? Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre avec des parents, mais on peut se permettre avec des autres. Pourquoi? Parce que mes parents, je les respecte, les autres, moins. Donc ça veut dire que tu vois que le respect, c'est quoi? C'est l'émotion que revêt le fait de respecter mes parents, qui est plus fort que le respect des autres, ou de respecter, ou demander à ce que mes enfants me respectent plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils me doivent du respect. Donc l'émotion fait que, vous avez compris, cette connaissance doit forcément être accompagnée d'une émotion. S'il n'y en a pas, ça marche pas. Vous avez vu? C'est comme à Rosh Hashanah. Bon, on sait qu'on est jugé entre la vie et la mort quand même. Bon, comment vous vous sentez à Rosh Hashanah? On invite qui cette semaine? L'année dernière, on avait été nos voisins. Qui on invite? On est peinards, hein, on est super. Ouais, on dort la nuit, on est tranquille. Attends, on est jugé entre la vie et la mort. Il dit, tiens, n'oublie pas de... T'as acheté le miel là, pour les pommes? Il faut les tremper dans le miel. On est... Tranquille, hein. Mais est-ce qu'on a conscience? Il n'y a pas d'émotion. Pourquoi vous croyez les Khamis ont dit, on passe tous devant Hachem comme des moutons? Mais pour créer des émotions. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que l'intérêt, c'est d'être concerné par ce qu'on dit. Est-ce que tu es connecté? Comme si que le pont, on devait créer un pont entre la connaissance et la conscience, et ça passe par une émotion. Le pont, c'est l'émotion, hein? Ça, c'est la date. La date. Ça veut dire que je sais, ça veut dire quand je dis je sais, je veux pas savoir si tu sais. Je veux dire, est-ce que tu es concerné par la chose? Est-ce que tu vas réagir à ce que tu sais? C'est ça le date de la Torah. On dit le date Torah, c'est d'avoir une connaissance émotionnelle qui me permet de réagir. Vous avez compris? C'est très important. Hein? Ben c'est très cher aussi. Parce que tout ce qui est rare est cher. Ouais. Quand on fait les mitzvot, c'est que la conscience, que la Torah, c'est pas que théorique. Mais ça demande des émotions. Et quand vous voyez des enfants qui n'arrivent pas à faire la Torah, ça m'intéresse pas. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Mais l'intérêt, c'est une émotion. Vous avez compris, qu'est-ce que j'ai gagné? On verra plus tard, laisse-moi tranquille. Ou j'ai d'autres intérêts. J'ai d'autres envies qui vont faire basculer le désir que j'aurai de pratiquer les mitzvot. Ce que vous dites, c'est optimiste ou pessimiste? C'est optimiste. Il faut. Hein? On ne joue pas avec le conférencier. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clarinette? C'est ça le da'at. Le da'at, c'est ça. Ve'idartem ki ani Hashem. Et là, vous saurez. Celui qui raconte n'est pas forcément connaisseur. Celui qui raconte, il va vous répéter un texte. Ouais, c'est comme des fois on est à l'école, et le prof, il répétait ce qui est marqué dans le livre. Alors je dis, j'ai pas besoin de vous. Non, il faut que tu me donnes envie d'apprécier la matière. Mais c'est avec tes mots, avec tes sentiments, avec autre chose. Si tu me répètes ce qui est marqué dans le livre, je suis exactement le plan du livre, c'est le cours. Si tu es là ou pas là, c'est pareil, hein, je sais lire, votre Hachem. J'ai la connaissance en toi. Non, j'aurais tellement aimé que tu me fasses apprécier la connaissance. Vous avez compris? De donner envie d'étudier, de donner envie de comprendre. C'est rien à voir. C'est ça, la Yediat Hachem. La connaissance d'Hachem, elle va se traduire chez nous dans la capacité qu'on a de mettre des émotions. Ouais. Il y a par exemple des gens qui ont fait Teshuvah, ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des émotions qui sont tellement fortes qu'ils sont sûrs que les enfants, ils vont faire comme on leur a dit. Mais eux, ils n'ont pas vécu des expériences de vie. Ils n'ont pas ces émotions. Ouais. Donc comment? Tu dis, mais je leur ai dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais non, ça ne suffit pas de leur dire ce qu'il faut faire. La connaissance ne suffira jamais. Des fois même, ça les saoule. Parce qu'on dit, il faut faire comme ça, il faut t'habiller comme ça. Sans leur expliquer fondamentalement pourquoi il fallait le faire. Ça va? Et que tu ressentes ce que je te dis. Ah oui, j'ai compris maintenant, donc je vais faire comme tu m'as dit. Parce que j'ai envie de faire. Mais il faut donner envie. Il faut faire comprendre aux gens la nécessité. Et donner envie de le faire. Ce sentiment-là, il va forcément orchestrer chez eux le désir d'accomplir la Torah. Mais si tu leur dis, il faut faire comme ça, ou il faut faire ça, ne fais pas ça, surtout pas ça. Nous, on est des champions du monde. Hein. Ne mens pas, arrête, mens pas, mets pas tes pieds sur la table, ne dis pas ça, ne pas grand mot. Tout ce qu'il ne faut pas faire, on est au courant, mais à 150%. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. C'est ça. On ne nous dit pas exactement ce qu'on devrait faire, on nous dit ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ça, on sait faire. Mais, et c'est faire. Bon. Donc les Makot, c'était ça les Makot Misraïm. C'est-à-dire que maintenant que tu as la connaissance, alors Hachem il va faire un spectacle incroyable. Il va faire les Makot Misraïm. Et ça, ce que tu vas voir va te permettre de cristalliser ta connaissance. Tu vas avoir des Makot, des plaies d'Égypte, des trucs incroyables, extraordinaires. Mais ça va cristalliser l'émotion que tu vas avoir d'Hachem. C'est ça que voulait faire Akadosh Baruch Hu. Que cette connaissance, elle amène à ce que, en vérité, tu le respectes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu que quand Hachem se présente dans les 10 commandements, le premier commandement c'est Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Misraïm.
Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça va? Pourquoi Hachem il s'est présenté comme le Dieu qui nous sort d'Égypte et pas comme le Dieu de la création du monde? Il dit, voilà, je suis Dieu qui crée le monde. Voilà. Depuis le début, c'est moi. Pourquoi il ne t'est pas présenté comme ça? Il aurait dit, voilà, si tu cherches à savoir qui a créé le monde, bah c'est moi. Il aurait dit, je suis le créateur de la création du monde. Non! Comme si ça démarrait pas avant. Ça démarrait au moment où on sort d'Égypte. Hein? J'ai compris, mais pour Hachem, il se définit comme l'être, je suis, celui qui était fait sortir d'Égypte. Non, je suis plus que ça. Mais j'ai compris, mais encore une fois, c'est pas une information qui est systématique sur l'instant T. La Torah, c'est, vous voyez, on est en 2024, ça va? Bon, moi j'ai jamais vécu la sortie d'Égypte. Merci beaucoup pour la culture et je range le bouquin. Non, c'est que la Torah, c'est un enseignement qui est universel et à la fois éternel. Donc quand Hachem il dit une chose, elle est éternelle. Ça va? Elle a un début, une fin. Mais pourquoi il a démarré son existence, entre guillemets, par la sortie d'Égypte et pas par la création du monde? Bon, cette question a été posée. C'est quoi là? C'est pour tout le monde. Oui. La sortie d'Égypte, c'est que pour les bénis Israël. J'ai compris, mais pourquoi il n'a pas dit au béni Israël, je suis plus que la sortie d'Égypte, je suis le créateur de la création du monde. Depuis le départ, c'est moi. Bon, c'est la sortie d'Égypte. L'ensemble, il est beaucoup plus large dans la création du monde que la sortie d'Égypte, on est bien d'accord. Pourquoi il s'est présenté comme ça? En vérité, comme si que rien ne l'intéressait que la sortie d'Égypte. Ce lien avec nous, c'est tout ce qui l'intéresse. Vous comprenez ou pas? Tout le reste est secondaire. C'est nécessaire, mais c'est pas obligatoire. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il nous a que Hachem, il a choisi son peuple. Hachem, il a choisi ses Avot. Avram, Srav, Yaakov. Et donc il dit, vous êtes des enfants d'Avram, Srav, Yaakov, et j'ai promis à Avram de vous sauver, de vous sortir d'Égypte pour vous donner à vous la Torah. À vous la Torah. Parce que votre Yetzirara, un jour, on lui dira, on Torah. Que tu le veuilles ou non. C'est la meilleure. Ah non, mais c'est la meilleure. Un jour, on Torah. Et on Torah, je sais bien. Vous pouvez l'accrocher sur les deux. Vous aussi, vous pouvez l'accrocher. Amen. Et donc, c'est un jour en Torah, c'est comme ça. Et grâce à la Torah, en Torah. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il voulait que ce soit nous qui soyons les vecteurs de la volonté d'Hachem. Et voilà, et on a une neshama très particulière. Donc, c'est ça qu'il voulait Hachem. Donc, c'est pour ça qu'il se présente comme ça. Il se présente. Mais en vérité, pourquoi nous rappeler la sortie d'Égypte? Parce que, mettez-vous dans le contexte des Hébreux à l'époque. Bon, ça faisait déjà 86 ans d'esclavage. Et par où il nous a rajouté du boulot, et vas-y, on a souffert comme des... Et on arrivait à un degré de désespoir le plus total. Désespoir total, ça veut dire, quand vous dites vous allez sortir, même pas en rêve, quoi. Ouais. Même quand Moshe va les voir, Mikot Serrouar. C'est-à-dire, il avait le souffle court. C'est comme si quelqu'un, imaginez, vous avez couru un 100 mètres de toutes vos forces. Bon, et je vous dis, alors comment ça va? mais réponds-moi. On pouvait même pas répondre. Tellement on était essoufflé par le travail, on pouvait même pas écouter, parce qu'on pouvait pas entendre, c'était impossible d'entendre. Et donc ça veut dire que quelque part on a souffert, c'est sûr qu'on a souffert. On est arrivé à un niveau de déchéance, on n'avait plus la capacité à espérer quoi que ce soit. Et Hachem nous sauve. Bon, qu'est-ce que vous dites? Vous dites merci. Ouais. En vérité, l'objectif c'est d'arriver à dire merci. Première chose, je te rappelle que je t'ai sorti d'Égypte. Dis merci. Pourquoi faire? C'est pas qu'Hachem il attend merci, c'est qu'il attend le lien. On reconnaît, c'est le lien. Ça va? Des fois, hein, en fait, vous attendez juste un merci. Vous avez fait des efforts avec votre mari, vous avez fait un super truc, machin. Juste attendre une chose, que tu me remercies. Mais pourquoi faire? En fait, l'objectif, c'était je voulais créer un lien avec toi. C'est tout ce que je voulais. Maintenant, quand tu m'as dit merci, c'est que tu as reconnu ce que j'ai fait était bien pour toi, tu t'as fait plaisir. Mais si tu ne te fais pas plaisir, si tu me dis rien, je lui dis... tu peux aller manger chez ta mère. Non mais ça veut dire, oui mais c'est ça, ça veut dire que vous avez compris. J'attends, en fait, on est même gêné d'attendre le merci. J'espère qu'il va me j'espère qu'il va me regarder, il va me sourire, il va me dire ah c'est super bon. Mais en fait j'attendais simplement le lien, c'est tout ce que j'attendais. Et ce lien là, c'est ça. Hachem il attend que le lien. Vous avez compris? Il attend que on puisse créer ce lien avec lui. Il n'attend que ça. Et pour ça, il nous a dit, rappelle-toi que je t'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire, j'attends rien de toi, juste que ce lien de reconnaissance de ce que j'ai fait vis-à-vis de ce que je t'ai fait, au moins que tu le reconnaisses, au moins que tu aies le sentiment de reconnaissance du bien que je t'ai fait. C'est ça le lien permanent, ça va? Et c'est possible qu'il y ait des hauts et des bas dans la vie. Parce que quand on est en bas, on va prier Hachem et il va nous faire remonter en haut. Maintenant qu'il nous a fait c'était descendre pour mieux remonter en fait. Mais pourquoi faire? Pour que tu dises merci, tout simplement. Que le lien soit créé. Comment? On peut dire merci pour avoir créé ce monde aussi parfait et aussi beau. Merci. Oui, mais ça ne nous concerne pas, ça concerne le monde entier. Ouais, par exemple, quand vous allez chez votre dentiste, ouais, oui, qu'est-ce que vous lui dites? Que merci de m'avoir changé mon dentier.
Bah oui, surtout que lui, il est connu dans le monde entier. Bon, mais ça veut dire... C'est ça la différence, vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem, il s'est présenté comme ça. Il voulait absolument qu'on sache remercier Hachem. L'incarnatatov est fondamental. On veut absolument créer ce lien avec lui. Ça ne peut pas se faire sans reconnaissance du bien, vous comprenez? C'est pareil. Hein? Comment? Ils l'ont pas fait, ils n'ont pas été... Non, j'ai pas... Trouvez ces mots-là. Je sais pas. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire, c'est ça. Hachem, il n'a pas dit par hasard, je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Il a dit ça pour ça. Maintenant, pourquoi il a dit? Il n'a pas dit justement, je suis votre Dieu. Il aurait pu dire, je suis votre Dieu. Bah oui, parce qu'il attendait que tout le monde soit là, et tout le monde était là, il dit voilà, je vous annonce, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Non, il a dit, je suis le tien. Ça veut dire quoi? Bah, c'est encore plus émotionnel. Ça veut dire que on a un lien très très privilégié avec lui, personnellement concerné par. Mais est-ce que vous savez ce que c'est Hachem? C'est énorme, ça va? Maintenant, moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est comme ça. Hachem, il a un projet divin dans le monde, on est d'accord? Maintenant, nous, on doit chacune et chacun, on doit remplir une fonction, une définition qui nous définit, qui est la fonction qu'on doit avoir dans le monde, on est d'accord ou pas? Mais on permet à Hachem, entre guillemets, en étant ses serviteurs, de lui permettre de réaliser son projet. Indépendamment de notre projet personnel, il y a un projet divin qui nous concerne tous. Ça va? Voilà. Maintenant, moi, j'avais pensé qu'Hachem, il aurait dit, je me présente, ouais, vous serez dorénavant mes serviteurs. C'est ça qu'il aurait dû dire, non? Moi qui vous ai fait sortir des îles, vous serez dorénavant, vous allez me servir. Alors, si vous acceptez, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire, mais il en reste que ce choix, il vous permettra d'aller au Lamaba et qu'on se retrouve, etc., ouais, par le fait de ces mitzvot. C'est ça qu'il veut Hachem. Donc il dit, vous allez me servir. C'est pas ça qu'il a dit, hein. Il a dit, je suis ton Dieu. Mais est-ce que vous entendez ce que je vous dis là? Il dit, je suis à ton service. Attendez, écoutez-moi bien. Il n'a pas dit, bon voilà, je t'ai sorti d'Égypte, mais maintenant tu vas travailler pour moi. Il n'a pas dit ça, hein. Il a dit, je suis ton Dieu. Tu as besoin de moi, je suis là. Vous imaginez vous ressentez ce que je vous dis ou pas? Et bien c'est ça le Limud Torah. C'est d'arriver à comprendre les mots, mais d'arriver à mettre du sens, des émotions dans ce qui est marqué. Mais vous imaginez l'humilité d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Il dit, je suis ton Dieu. Comme si qu'il vient me voir, il dit, écoute, si tu as besoin de moi, je suis là. Mais écoutez, mais c'est un truc de fou, ça, c'est un truc de fou. Ouais. C'est la reconnaissance du... Ça veut dire que... Oui, c'est ça le Père, la notion de Père chez Hachem. Mais ça veut dire que on devrait ressentir tout ça, vous comprenez? Et ça nous donne des forces. Oui. Que même quand on a vécu des choses compliquées, eh ben, ça nous permet de savoir que de toute façon, ce n'est pas une fin en soi. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Il faut avoir cette... Toute l'histoire de Klal Israël, c'est toujours des montées et descentes, vous avez remarqué? Mais c'est descendre pour à chaque fois, Hachem, il sauve Abraham de Kifshana, de la fournaise ardente. Hachem, il sauve Yaakov Avinu de Esav et de Lavan. Lavan qui voulait tuer Yaakov, il le sauve, il vient en rêve en lui disant ne lui parle pas ni en bien ni en mal. Après, Paro, il voulait nous détruire, et il nous sauve, etc., etc. Vous avez vu comment ça se passe? On rentre dans le désert, c'est lui qui nous nourrit dans le désert, c'est toujours lui en fait. Mais pourquoi il fait ça, Hachem? Pourquoi il nous met dans des difficultés? Parce que rentrer dans le désert, c'est un endroit hostile à la vie, on ne peut pas vivre dans le désert. Il lui dit, suivez-moi. Pourquoi faire? Mais on ne va pas pouvoir survivre dans le désert. Aie confiance en moi. Et ta confiance, ça va me permettre de te faire des miracles. Mais pourquoi faire? Juste pour que tu m'aimes. Non, qu'on crée ce lien. Voilà ce que je t'ai permis de survivre dans le désert, mais tu te rends compte? Ça veut dire qu'on ne peut pas être plus reconnaissant que ça. Tes vêtements ne s'usent pas, tu n'as même pas besoin de chercher quoi que ce soit, elle tombe du ciel, la manne tombe du ciel. Mais merci Hachem. Il n'avait pas besoin alors qu'on le serve. Merci Hachem. Si, pas besoin, non pas besoin, mais il avait un projet, il aurait voulu qu'on participe à son projet, c'est tout ce que ça veut dire. Mais c'est ça la Vodat Hachem, c'est de ressentir, la ressentir, c'est ça la Shekhinah. La Shekhinah, c'est de ressentir ce que je suis en train de vous expliquer là. Et quand on ressent ça, on est complice et on est partenaire avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a des grandes sadikim qui ont réussi à faire des miracles, oui, parce qu'ils avaient tout le temps à l'idée que c'était Hachem qui était là. Oui, c'était très très fort chez eux. Et donc ils ont été très très pointueux sur les mitzvot, ils ont été très très respectueux de la Torah, et ce respect de la Torah crée le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ce lien permet à cet homme d'avoir le kohar, la force, de pouvoir faire des choses incroyables comme Hachem est capable de faire, parce que lui-même se dépasse. Alors il peut permettre, lui-même contrôle la nature, il contrôle sa nature et la nature en général, et bien ce contrôle lui permet de contrôler aussi la nature et de faire des choses incroyables. Et vous avez demandé une grande bracha de sadique, il va soigner la personne, mais c'est contre nature. Mais il a réussi à le faire, pourquoi? Parce que lui-même, il maîtrise sa nature. Vous comprenez? Vous avez compris? De ne pas céder au Yetzer Hara, c'est d'aller contre nature et de dire c'est moi qui domine. Alors si tu domines, alors tu vas dominer.
Et donc je suis là. En résumé, c'est comme ça. On a tous un corps, on a une neshama. Ça va? Mais non. Mon corps me dit, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie, c'est trop fatigant, combien ça va me coûter, etc. etc. Ma neshama dit, mais vas-y, fais-le. Souvent, malheureusement, c'est le corps qui prend le devant, qui prend la place de la neshama. C'est dur c'est dur, il faut faire... Vous avez compris? En fait, ce qu'il faut faire, c'est le contraire. C'est vous qui dominez. C'est votre neshama qui doit imprimer le désir sur le gouffre, sur le corps. C'est ça toute la Avodat Hashem. Et lorsque vous avez la capacité émotionnelle et mentale à dire non, quand on vous demande de faire une avéra ou de dire oui, lorsqu'on vous demande de faire une misa, le Sarah dit mais pourquoi tu vas faire toi? Il y a d'autres personnes, pourquoi tu n'es pas toute seule? Pourquoi ils viennent chercher à toi? Quand vous êtes capable quand vous entendez dire mais pourquoi c'est toi? Mais pourquoi ils viennent te voir toi? Mais pourquoi ils te demandent à toi? En fait c'est votre Sarah. Ben oui, c'est logique. Tu dis mais oui, parce qu'en vérité, objectivement, c'est la mitzvah. Pourquoi tu refuses? Ça va? T'as une mitzvah, pourquoi tu dis non? Au contraire, cours. Voilà, cours. Et toi tu vas dire mais non, demain, on verra demain. Pourquoi demain? Ben fais-le maintenant. Mais non, parce que aujourd'hui je suis fatigué, j'ai pas envie. En fait, comme si que le désir de la mitzvah n'était pas assez fort pour qu'on se bouge. Vous avez compris? Ça veut dire que si je vous dis, je sais pas moi, si vous faites telle mitzvah, je vous donne 3000 euros. Pardon? 3000 euros, mais même pas en rêve, on dort même pas la nuit, je vous dis tout de suite, si on peut la faire. Oui, mais parce qu'il y a un intérêt corporel. Et là, il n'y a pas de limite. Ça veut dire comme si qu'on devait convaincre émotionnellement qu'on avait à gagner quelque chose. Le corps, il doit gagner. Et lorsque le corps a gagné, ben voilà, vous allez vous dépasser pour ça. Ça va? Voilà, on se dépasse. C'est ça qu'on veut réussir à faire. Et ça, et les grandes sanikim ont une capacité de contrôle du corps. Et comme c'est contre nature, alors Hachem, il les aide à faire aussi contre nature. Tu maîtrises le corps, alors tu maîtrises la nature. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des nissim incroyables, des miracles, à la proportionnelle de la capacité de résistance qu'ils ont, de ne pas tomber dans le piège de la Avera. Vous avez compris? Ça, c'est pour ça qu'Hachem, il voulait absolument qu'on passe par des étapes de reconnaissance. Tu étais tout en bas, et je t'ai remonté tout en haut. Et ça t'a permis de reconnaître qu'Hachem existe, et que grâce à Dieu, voilà ce qu'on est. Ça va? Ne pas oublier qu'on est juive. Ne pas oublier qu'on a une chance exceptionnelle. On a un Olam Haba qui n'a aucune commune mesure avec le reste du monde. Aucun rapport. On a un rapport avec le créateur de la création du monde. C'est un privilège qu'on ne peut pas occulter, c'est impossible. Il faut avoir conscience de ça. C'est pas de la connaissance que je vous transmets là, c'est de l'émotion. Cette émotion vous permet de ressentir. Vous pouvez pas, on n'a pas le droit de faire ça. Vous avez compris? Comme des gens, ils vont se marier avec des goïms. Ouais. En fait, ils disent, bien sûr, Dieu préserve. Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils se rendent pas compte qu'ils vont casser la chaîne qui a été organisée depuis Abraham Avinu. Ça ne t'appartient pas, ça. C'est pas à toi. C'est de quel droit tu te permets de dire, je casse la chaîne, mes enfants sont plus juifs? C'est pas, non, t'as pas le droit. Donc, mais pourquoi il se permet? Parce qu'il dit, mais en quoi je suis spécial? Il voit pas la spécificité. Il ne ressent pas, il n'est pas contredit par ce qu'il est en train de faire. Et donc, il faut qu'il soit plus juif ou plus juive pour accepter l'idée qu'on ne peut pas se mélanger. C'est pas qu'on est raciste, hein. C'est que simplement on veut conserver l'identité qui est la nôtre. Chacun, on a tous un rôle. Moi j'ai 613 000 et dans en 7. Pourquoi tu veux mélanger les choses? On n'a rien à voir. C'est pas encore une fois, c'est d'accepter ce que nous sommes. Ça va? Accepter ce que nous sommes. Vous avez compris? Quand on dit une bracha, c'est bizarre mais c'est comme ça, on dit, une bracha, les hommes disent Shelo Asani Isha. On dit Baruch Atah Shelo Asani Isha. Merci Dieu de ne pas avoir fait femme. Alors les femmes elles vont se vexer, on est quoi? On est zéro. Hein, c'est vrai, hein? On dit pas Shelo Asani Isha. Ouais, c'est vrai. Mais on dit pas, oui. Mais ça veut dire quoi Shelo Asani Isha? Je dois faire toutes les mitzvot, tandis que la femme elle a plein de mitzvot. C'est vrai, mais pourquoi je dis je ne suis pas une femme? Parce que tu dois savoir qui tu es. Je ne suis pas ça. Je suis ça. C'est pas Chas Shalom que c'est moi. Je dois accepter ce que je suis. Alors je ne suis pas autre chose que moi-même, c'est-à-dire je suis un homme. Je ne suis pas une femme. J'accepte ce que je suis. Comme je dis, je suis père de famille, je suis responsable. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Ouais. Parce que, comment? Ouais, Je ne suis pas un homme. Alors on dit, en tant que femme, on dit je ne suis pas Chifra. Ça veut dire que je ne suis pas la femme de ménage que mon mari croit que je suis. Non, voilà. Mais ça veut dire que on doit accepter ce que nous sommes. Si tu es juif, tu es juive. Il faut accepter, c'est comme ça. Non mais c'est ça, il faut arriver à accepter. C'est ça je ne suis pas ça. Je ne suis pas ça. Vous savez, je suis pas un enfant. Je prends la responsabilité de ce que je suis. Ouais, je suis adulte, mais pour ça, il faut avoir un sentiment émotionnel qui accompagne ça. Et remercier Hachem de nous avoir permis d'être ça. Mais si on pouvait vous montrer votre Olam Haba, est-ce que vous avez à gagner de faire une mitzvah?
Là, quand il y a eu l'attentat du 7 octobre, il y a des gens, ils ont été sauvés par des mitzvot. L'autre, il a fait la Shemitah, l'autre, il a fait, pas du tout religieux, hein, mais une mitzvah, ça l'a sauvé. Allez, l'autre, le Shabbat l'a sauvé. Le type, il a dit, non, mais rentrez pas dans cette famille. Le type qui avait dénoncé le type qui travaillait là-bas, un arabe qui travaillait là-bas, il avait tous les noms de toutes les familles et tout ça, avec le nombre d'enfants et tout ça, pour dire, voilà, vous allez là, il y a 5 gosses, il y a 3 gosses, pour les tuer, quoi. Ouais. Et là, il a dit, ne rentrez pas là, ils sont pas là, ils font le Shabbat, ils sont pas là le Shabbat. Mais et ils étaient là. Mais pour vous dire qu'ils ont été sauvés par des mitzvot, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, qu'on a dû faire le sacrifice de Pessah, oui ou non? Et après, le sang, on l'a récupéré dans un bocal, et on a aspergé les poteaux et les linteaux, à l'intérieur des maisons, les hôtes, la chérim, les hôtes, non, les hôtes pour vous des signes, mais pas pour les autres, donc c'était dedans, personne ne voyait. Et Hachem a vu le sang. Rachid dit, mais Hachem n'a pas besoin de voir, il sait. Il dit non, il a vu les mitzvot. Il a vu qu'on a été Mosser Nefesh, c'est-à-dire qu'on a été capable de sacrifier un animal sacré en Égypte. Ça veut dire renier son passé d'idolâtre pour s'engager dans la Torah. Vous avez compris? Il faut s'engager. C'est ça qu'on demande. Et donc Hachem, il a vu ça, il a dit super, alors je vous passe au-dessus des maisons. Je vous pardonnerai. C'est ça qu'il a dit. Et je vous épargnerai. Comme si que, ça veut dire quoi, je vous épargnerai? Ça veut dire que si on n'avait pas fait, on devait... Mais comment c'est possible? Depuis quand les plaies, elles devaient nous toucher, nous? Parce que si tu n'as pas le sroud de sortir, je suis désolé, tu ne pourras pas sortir. Ça veut dire qu'il fallait prendre sur soi. La Géoula, elle ne va pas se faire sur un claquement de doigts. La Théoula, le machin viendra si on s'engage. Vous avez compris? C'est pas gratuit. C'est pas. Mais Dieu, il a promis qu'on sortirait d'Égypte comme il a promis que le machin viendra. Il a promis, mais il faut qu'on soit apte à pouvoir l'accepter et le faire se révéler. C'est à nous que ça dépend que de nous. Hein. Ça dépend de personne. Ça ne sera pas comme ça gratuit. Il va falloir s'engager. Parce que le machin, il va répondre à quelque chose. Mais il faut encore qu'on soit concerné parce qu'il va nous proposer. Alors il faut s'engager dans la Torah. Il faut aimer Hachem. Il faut avoir envie qu'il se révèle. Et que Bézat Hachem, très bientôt, on le verra se révéler. Amen, Kenny Ratson. Chazak Baruch. etc.